Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir quelle rentabilité doit avoir une opération pour qu'on puisse se positionner dessus. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, dis-toi que cette question-là, elle est souvent sujet à débat. C'est-à-dire que quand tu vas demander à différentes personnes quelle rentabilité doit avoir une opération de marchand de biens, certains vont te dire, moi, je ne me positionne pas en dessous de 25%. Moi, je ne me positionne pas en dessous de 30%. En fait, dis-toi qu'il y a une différence entre ce que l'on veut et la théorie et la pratique. Je vais te dire de manière générale, la plupart du temps, il va falloir que tu aies un objectif de minimum de 20% de rentabilité pour que tu puisses te positionner sur une opération. Alors, pourquoi 20% de rentabilité? Tout simplement parce que quand tu vas te positionner sur une opération, dis-toi que tu vas avoir des frais annexes. Déjà, bien sûr, tu vas avoir des frais qui vont être liés à l'opération. Tu vas avoir des frais aussi qui vont être liés au fonctionnement de ta société. Et bien sûr, à la fin de l'année, tu vas avoir des impôts sur les sociétés. Et mine de rien, tout ça mis bout à bout fait que ça peut réduire un petit peu ta marge. Donc 20%, c'est, on va dire, un minimum. Et le truc, c'est que quand tu vas aller voir une banque et que tu vas leur demander un financement, ils vont regarder ton dossier, ils vont regarder un petit peu les chiffres que tu as mis et ils vont regarder tout simplement la rentabilité que tu as marquée. Et si par exemple tu leur proposes, on va dire, une opération qui n'a pas énormément de rentabilité, ça peut peut-être un petit peu les freiner pour pouvoir, on va dire, te financer cette opération. Donc 20%, on va partir du principe que c'est quand même un minimum. Mais est-ce que c'est vraiment obligatoire? Pour répondre à cette question-là, je vais te donner deux exemples. Prenons un premier exemple où tu vas te positionner par exemple sur un appartement et le coût global, d'accord, on va dire par exemple le prix d'acquisition, les travaux et tout ce qui va avec, ça te revient à 100 000 euros. Cet appartement-là, tu vas le revendre 125 000 euros par exemple. Ça te fait, on va dire, une petite renta aux alentours des 25%, ce qui n'est pas trop mal pour un appartement. Par contre, ce type d'opération-là, pour vraiment que tu puisses vivre de ta société de marchand de biens, il va falloir que tu en réalises plusieurs dans l'année. Tu ne pourras pas vivre avec uniquement une opération avec, je vais te dire, 25 000 euros de marge brute. Ok? À côté de ça, prenons un autre exemple. Prenons un exemple où, pareil, tu vas te positionner sur une opération et cette opération-là, on va dire, elle coûte 500 000 euros. Donc pareil, prenons le même exemple, prix d'acquisition, travaux et tout ce qui va avec, on est aux alentours des 500 000 euros. Cette opération-là, tu vas la revendre 575 000 euros. D'accord? Donc au final, tu vas retirer à peu près, on va dire, aux alentours du 15% de rentabilité. Alors, c'est beaucoup moindre que la première opération, mais tu vas me dire, d'un côté, on dégage beaucoup plus de marge. Pourquoi? Parce qu'on a investi un montant qui est beaucoup plus élevé. C'est tout à fait normal. Mais au final, je vais te dire, qu'est-ce que toi, tu préfères? Est-ce que tu préfères te positionner sur une petite opération comme ça où, je vais te dire, qui est plus ou moins facile à financer, ou tu préfères directement te positionner sur une grosse opération? Alors le truc qu'il faut savoir, c'est qu'on va tourner la question d'une autre manière. Qu'est-ce que tu peux te permettre de faire? Parce que comme je te l'ai dit, souvent la théorie, on va vouloir se positionner sur des grosses opérations, on n'en fait qu'une seule dans l'année, on dégage, on va dire, un petit billet de 100 aux alentours des 75, c'est pas trop mal et on peut peut-être se permettre de vivre avec cette somme-là, d'accord? Mais le truc, c'est que ça, c'est la théorie. En pratique, quand tu vas faire ta première opération, est-ce que tu penses que la banque, elle va te financer si tu leur présentes un dossier comme ça, même s'il est bien ficelé et en plus, si tu n'as pas énormément d'apport? Je t'avouerai que, à mon avis, ça va être très difficile. Quand tu débutes, vaut mieux sûrement te positionner sur une petite opération, ok? Si par exemple tu as un petit apport, ce sera beaucoup plus facile pour présenter ton dossier et on va dire qu'il soit accepté à la banque, ok? Alors, il y a une autre chose aussi qu'il va falloir prendre en compte, c'est que quand tu te positionnes sur une opération, il faut que tu prennes en compte trois critères. Déjà d'une, la somme que tu vas investir, ok? Parce que mine de rien, te positionner sur, on va dire, un petit appartement aux alentours des 100 000 euros et te positionner sur une opération à 500 000 euros, les risques ne sont pas les mêmes, ok? Donc déjà, ça c'est le premier truc à prendre en compte, la somme que tu investis. Ensuite, il faut que tu prennes en compte aussi le temps que tu vas passer à réaliser cette opération. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'appartement,
Un appartement, je pense que on va dire, on va partir du principe où il est à toi, tu as fait l'acquisition et à partir de cette date-là, tu vas faire tout ce qu'il faut pour mener ton projet de A à Z. En général, si on va dire si c'est une petite rénovation, tu peux te permettre de le rénover, on va dire en un mois et demi, 2 mois, c'est faisable, ok? Et après le remettre en vente directement. Donc ton opération, on va dire entre le fait que l'acquisition, les travaux plus la revente, tu peux t'en tirer pour aux alentours, on va dire entre 4, 5, 6 mois, ça peut être faisable. À côté de ça, l'autre opération par exemple qui coûte 500 000 euros, imaginons par exemple, je ne sais pas, c'est une division de plusieurs terrains, tu détaches plusieurs lots, eh bien cette opération-là, elle peut prendre beaucoup plus de temps car il y a des démarches administratives et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir certains de temps en temps des petits couacs et ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et ce type d'opération-là, tu vas mettre quoi? Tu vas mettre entre 8, 10 à 12 mois, même s'il y a des petits soucis, ça peut repousser jusqu'à 18 mois le temps de l'opération à mener le projet de A à Z. Donc tu vois un petit peu la différence? Il y a une différence entre réaliser, on va dire, une petite opération entre 4 et 6 mois d'une petite rénov d'un appartement et réaliser une autre opération qui est beaucoup plus conséquente avec un temps beaucoup plus long. Donc comme je te l'ai dit, il faut que tu vois déjà l'argent que tu vas investir, le temps que tu vas passer et la troisième chose, c'est l'énergie. Quelle somme d'énergie tu vas devoir dépenser pour mener ton opération de A à Z. Imaginons par exemple dans l'appartement, c'est toi qui réalises des travaux. Alors personnellement, je te recommande de prendre quand même certaines sociétés pour réaliser les travaux et on va dire aller beaucoup plus vite. Certains de temps en temps veulent réaliser des travaux pour pouvoir, on va dire, économiser un petit peu. Ça peut être faisable, mais après c'est toi qui vois. À toi de voir, eh bien, est-ce que c'est vraiment intéressant de les faire toi-même et de passer beaucoup de temps ou d'embaucher une entreprise qui va les faire, ça va aller beaucoup plus vite et peut-être que ça va te permettre de te positionner sur d'autres opérations assez rapidement. Et comme je te le disais dans le deuxième exemple, en termes d'énergie, peut-être que toi personnellement tu ne vas pas réaliser de travaux à proprement dit, mais à mon avis tu vas passer beaucoup de temps au téléphone à réaliser pas mal de démarches administratives. Donc tu vois, mine de rien, tout ça il faut le prendre en compte, d'accord ? La somme d'argent que tu vas investir, le temps que tu vas passer sur ton opération et l'énergie aussi que tu vas dépenser pour pouvoir réaliser ton opération de A à Z. Et au final, je vais te dire, il n'y a que toi vraiment personnellement qui peux répondre à cette question. Est-ce que au final tu débutes, tu n'as pas un gros capital et il vaut mieux que tu te positionnes sur une petite opération ou on va dire tu as un capital assez conséquent, tu as quand même assez de connaissances pour pouvoir réaliser des grosses opérations et après, c'est comme je te l'ai dit, c'est à toi d'analyser vraiment si c'est intéressant ou pas de te positionner sur cette opération-là et si tu positionnes dessus, est-ce qu'au final, la banque, elle va te suivre ou pas. Ok ? Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a éclairci un petit peu plus par rapport, on va dire, à la rentabilité d'une opération. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!